Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera mon top flop film 2022. Donc j'ai vu pas mal de choses cette année, pas mal de trucs moyens honnêtement, des trucs très bons, des trucs aussi horribles. J'ai pas tout vu toute l'année évidemment, j'ai pas tout regardé. Il y a des films aussi que j'ai un peu rattrapé de l'année dernière. Donc voilà, vous verrez pas par exemple dans ce top flop Avatar 2 que j'ai pas eu le temps d'aller voir, ou Black Panther Wakanda Forever que j'ai pas eu le temps de voir malheureusement. Les Animaux Fantastiques non plus, le troisième j'ai pas eu le temps, et peut-être la motivation aussi, de le voir. Voilà, il y a plein d'autres trucs, j'ai regardé du streaming, j'ai regardé des films au ciné, etc. Il y a des films aussi très nuls ou très moyens que je ne vais pas vous parler, c'est pas pour autant qu'il faut aller les voir, donc voilà. On va commencer tout de suite avec mon top film. Alors au niveau de mon top film, on va commencer de la 5e place, donc il y aura 5 top, 5 flops. Donc au niveau des tops, à la 5e place, j'ai mis Bullet Train, qui a été une très très belle découverte pour moi. Donc c'est le film avec Brad Pitt, il est dans un train rempli d'assassins, etc. Je me suis dit c'est très chinois, je suis pas certain d'être la cible et que ça m'intéresse vraiment énormément. Au final, j'ai beaucoup aimé, que ce soit au niveau du rythme, de l'histoire, des autres persos que Brad Pitt, etc. Il y a un très bon casting, c'est très bien ficelé, ça nous tient en haleine. Honnêtement, c'est vraiment cool. Le twist de fin est aussi très intéressant. Beaucoup d'humour, là c'est vraiment un film d'action, mais très très humoristique en plus. Bon, voilà, les images aussi très très sympas. Ils ont fait un très beau steelbook d'ailleurs que je pense que je vais me prendre. Voilà, honnêtement, Bullet Train, c'est un peu un film qui est sorti de nulle part, et ça marche vraiment bien. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. En 4e place, on va passer à un film d'animation sur Disney+. Il s'agit de Avalonia. Alors Avalonia, c'est un espèce de... Donc en VO, ça s'appelle Strange World. Donc déjà, une petite histoire au niveau de ce film-là, c'est que chez nous, il est sorti uniquement sur Disney+, et pas au cinéma. Donc voilà, c'est sa petite histoire. Tout simplement parce que Disney en avait marre de la chronologie des médias, et pour lutter contre ça, ils se sont dit, bah ok, vous voulez pas changer quelque chose, et bon, on va le sortir directement sur Disney+, et non au cinéma. Ils avaient fait aussi la menace avec Black Panther, mais voilà, trop de sous à perdre, donc voilà, ils n'ont pas été jusque là. Donc c'est dommage, parce que ça aurait été un film à voir absolument au cinéma. C'est dans le même type de couleur et d'aspect visuel que les derniers, donc on est sur du coco avec à base vraiment très très flashy. Là on est sur du rose pétant, du bleu pétant, du violet, du vert flash, ou bien de Encanto, vous voyez, ce genre de film là avec cette animation là. Donc au cinéma c'est super, franchement ça aurait été vraiment topissime. Ils nous ont sorti ça sur Disney+, honnêtement c'est vraiment une pépite, moi j'ai vraiment adoré. Donc c'est un film d'aventure, un peu comme ils nous avaient fait l'Atlantide, voilà. C'est vraiment dans ce style-là, à la base de nouvelles civilisations, découvertes, etc. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment très intéressante, les persos très très bien exploités, un background assez riche. Pareil pour tout ce qui est perso secondaire aussi, très intéressant. Il y a plein de créatures, c'est vraiment très très bien fait aussi, parce que c'est pas des trucs qu'on pourrait voir, qu'on comparerait à autre chose. Vous voyez, par exemple, on n'a pas un espèce d'éléphant. Non, il y a un truc, je pourrais même pas vous le décrire. C'est une espèce de flaque avec des bras qui parle, etc. Enfin, qui parle pas, mais qui fait des gestes, etc. Tout est réussi, honnêtement, tout est réussi. C'est vraiment un film à voir, pour les grands comme pour les petits. Donc une double lecture comme d'habitude. Donc ça, c'est un Disney et non un Pixar. Et honnêtement, c'est à voir absolument. Voilà. Il y a un steelbook qui est déjà en préco sur la FNAC que j'ai déjà pris. Ça aussi, n'hésitez pas, il est très très joli. Donc pour ceux qui collectionnent les steelbooks Disney, je pense que c'est aussi un film à avoir et à voir. En numéro 3, je vais mettre un Marvel qui a été vraiment très bien accueilli par la critique. Donc là déjà vous dites c'est pas tort. Donc non, effectivement c'est pas tort, c'est le Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Alors moi j'avais pas trop aimé le Doctor Strange 1, j'avais trouvé ça
sympa sans être incroyable. Et honnêtement, maintenant, je pense que c'est vraiment... Ils lui ont donné les clés, en fait, du MCU. Ils lui ont dit, tiens frère, fais ce que tu veux. On mise tout sur toi. Il n'y a plus d'Iron Man, il n'y a plus Captain America. On mise tout sur toi. Vas-y, on va te faire un film de dingue. Effectivement, ça marche. Donc déjà, ils exploitent le multivers. Pas assez à mon goût, mais ils exploitent le multivers. L'histoire est vraiment très intéressante. Voilà, ils ont réussi à nous faire un petit cross avec justement tout ce qui est multivers, comme par exemple What If, des références à ça. L'histoire bien, graphiquement c'est cool. Enfin franchement voilà, c'est pas un débile comme dans No Way Home. Vous voyez, il est plus réfléchi. Voilà, c'est son film, on le sent quoi. Niveau artistique, c'est dingue. Sam Raimi, franchement, c'est un tueur. C'est un tueur, honnêtement là. Il nous a fait un peu un Spider-Man 1 amélioré niveau graphique avec justement les moyens de 2022 quoi. Donc vraiment il a tout mis. Il a tout mis ce qu'il pouvait mettre. Graphiquement c'est oufissime, les CGI sont super bien. Franchement Doctor Strange j'ai adoré, c'est vraiment dingue. Wanda en méchante, incroyable. Incroyable franchement. Autant c'était une débile profonde dans WandaVision, ça c'est mon avis après. Autant là franchement elle est 100 fois mieux en méchante. Même si elle est pas non plus hyper réfléchie, mais bon, voilà. Elle est mieux en méchant, quoi. Donc ouais, non, honnêtement, regardez-le. Il y a des espèces de twists un peu de films d'horreur. Enfin, il y a plein d'univers mélangés. On sent que c'est Sam Raimi et que c'est un peu sa came de base. Donc non, Doctor Strange, allez-y, regardez-le absolument en 4K, hein, s'il vous plaît. Il faut absolument de qualité pour ça. Vous allez vraiment en prendre plein les yeux. Ensuite, on va passer au top 2. Alors le top 2, encore un film d'animation. Honnêtement, je suis très Disney, ça va se voir encore dans ce top. Il s'agit de Alerte Rouge, un film d'animation aussi sorti sur Disney+. Je crois qu'il n'est pas sorti non plus au cinéma, c'était au mois de mars, avril, mai, je sais plus exactement. Je pense pas qu'il est sorti au cinéma, il est sorti direct en streaming. Ça aussi, grosse pépite. Franchement, un gros plaisir. Donc l'histoire, c'est une petite fille qui habite au Canada, qui est d'origine chinoise, voilà, je sais plus, asiatique on va dire pour être large. Et en fait, voilà, ils tiennent un temple dans une ville au Canada, et leur dieu protecteur, c'est un pandarou. Et en fait, à partir de l'adolescence, en fait, il y a une malédiction qui fait que les petites filles vont se transformer en pandarou quand ils sont énervés. Voilà, tout simplement. Rien que ça, vous dites waouh, c'est what the fuck. Non, c'est du Disney et je suis très content d'avoir vu ça. Et je suis très content que Disney nous fasse des trucs comme ça. Parce que c'est hyper sympa, il y a plein de métaphores sur plein de choses de la vie. C'est riche, c'est construit, c'est beau. L'histoire avec le background est très intéressant. C'est très moderne parce qu'en plus de ça, voilà, c'est un groupe de filles qui suivent aussi un boys band, dont Mei Mei qui est le personnage principal. Donc voilà, c'est très 2022, ça suit le rythme du temps. Le twist de fin aussi très intéressant, comme à chaque fois je vous dis pas tout ce qui est spoil, j'évite évidemment dans des tops, pour vous donner envie aussi de la regarder, donc si je vous spoil, plus d'intérêt. Donc voilà, non, Alerte Rouge, super, franchement c'est aussi une belle découverte, bravo à Disney. On peut leur cracher dessus sur beaucoup de choses, mais l'animation pour moi ça reste le top. Ça fait très longtemps que je suis pas déçu par un dessin animé Disney pour être honnête. Hein. Donc voilà. Et numéro 1, c'est un film d'ici. Ouais. Donc cette année, il y a eu quoi? Vous allez me dire Black Adam? Non. Ah, non. Il y a eu quoi d'autre? Il n'y a pas eu grand chose en fait. Bah non, il y a eu Batman. Et ça comble largement tout le reste. Batman, donc franchement, très belle découverte. J'avais pourtant des reproches à faire à Pattinson avant. Et quand je l'ai vu, tous mes reproches se sont envolés. Honnêtement. Un Batman assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude, beaucoup plus détective, beaucoup plus rookie, voilà, c'est le début de Batman, c'est ses 2 ou 3 premières années, ça se sent, il fait des erreurs, il n'est pas aussi, il n'a pas l'instinct comme après, enfin voilà. Franchement, graphiquement aussi, putain, ils se sont mis, hein. Franchement, ils ont la scène avec le pingouin qui se retourne en voiture, les éclairages rouges, les phares et tout, putain, mais cette scène elle est incroyable. Il y a plein de scènes dans le film qui sont dingues. Rien qu'en repensant au film, j'en vois plein de scènes qui m'ont vraiment marqué. Pourtant, je l'ai pas vu 100 fois le film. Hein. Je l'ai vu une fois au cinéma, une fois en Blu-ray. Je l'ai vu 2 fois sur l'année. Hein. Donc voilà. Mais honnêtement, ça suffit pour vraiment me convaincre que Pattinson, pour moi, ça sera le futur de Batman. Ben Affleck, faut arrêter. Faut arrêter les caméos. Je suis très content que la direction de DC change parce qu'il faut arrêter ça.
franchement, faut passer à autre chose. La Snyder Cut et tout, c'est passé, c'est bon. On repart sur quelque chose. Et là, honnêtement, je pense que ça peut être vraiment le fer de lance de cette nouvelle période d'ici. En tout cas, je l'espère profondément, de miser sur lui et sur la suite de ses aventures, parce que c'est vraiment une pépite. Une pépite, franchement. À tous les niveaux, c'est super. Voilà. The Batman, allez-y, hein, franchement. Donc dedans, on a le Pingouin qui va avoir une série dessus avec Colin Farrell qui est dingue. C'est peut-être le gros méchant pour moi dedans. Il y a le Riddler qui est sympa, mais qui pourrait être mieux. Voilà, il a un côté un peu psychopathe qui est sympa. À la fin, il tease un autre personnage pour une future suite qui a l'air aussi très intéressant. Beaucoup plus que dans d'autres films où il est apparu avant, comme Suicide Squad, etc. Donc je vous dis pas c'est qui, mais honnêtement, il peut faire quelque chose. Vraiment, ça peut faire la différence. Voilà. Tout ce que je dirais sur ça, c'est... Allez-y. On va passer maintenant au flop. Alors, sur le flop, il y a aussi du Marvel, il y a pas mal de trucs. Voilà, ça va encore faire parler, je le sais, mais c'est pas grave. 5e place pour moi, c'est un Marvel. Pas dans le MCU, mais c'est un Marvel. C'est Morbius. Alors Morbius, c'est un flopiné, on va dire, parce que au final, c'était moyen. Voilà, je l'ai mis dans le flop, mais c'était moyen. C'est juste pour critiquer la façon de faire de ce studio, qui est en fait, voilà, il nous sort tous les nappes, en fait. Il nous sort des persos un peu, on s'en branle. Et c'est dommage. Donc Morbius, mon perso, je connaissais même pas avant. Donc voilà, c'est juste un vampire au final, il n'y a rien de plus. C'est un méchant dans l'univers Spider-Man, ils essaient de raccorder les wagons. Est-ce qu'il va être là dans les prochains films Sony? Je sais pas, honnêtement, j'ai pas envie de le voir. Donc voilà, il y a une scène post-générique, un ancien perso aussi qui revient. Enfin, honnêtement, Morbius, c'est juste moyen, ça se laisse regarder, mais il n'y a rien de dingue. Il n'y a rien de dingue. Pareil, niveau effets spéciaux, c'est vite bâclé. Voilà. C'est pas aussi catastrophique qu'un Venom 2 par exemple, mais c'est rien de fou. Voilà, Morbius, ça m'est passé dessus, voilà. J'ai presque aucun souvenir du film d'ailleurs. Ensuite, en 4e, un film de Roland Emmerich, c'est Moonfall. Moonfall, donc c'est un film SF un peu dans l'espace, catastrophe, à base, donc il y a une catastrophe climatique qui arrive. Et il y a un explorateur spatial qui va essayer de comprendre pourquoi, etc. Je vous en dis pas plus. Sur le papier, ça avait l'air sympa. Donc c'est vraiment à base d'extraterrestres, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment à base d'extraterrestres, à cause de ça, des catastrophes, tout ce qui peut arriver, etc. Je me suis fait chier tout le film. Honnêtement, je me suis fait chier tout le film. J'ai juste une image en tête du film. C'est la fin, en fait, où c'est complètement what the fuck. Les extraterrestres, ils n'ont aucun sens, c'est long, c'est pas intéressant, c'est... Voilà, les persos après sont à peu près bien développés, en tout cas tout ce qui est humain, mais ça tombe à plat, quoi. Aucun intérêt. Je me dis, ce film-là, il a coûté des millions, parce que ça, c'était un gros budget aussi à Hollywood cette année, et bah franchement, il n'a pas marché, pas du tout, et je comprends pourquoi, parce que c'est catastrophique. Franchement, tout ce qu'il y a dedans, c'est nul. Vous voulez un bon film catastrophe, ne regardez jamais Moonfall. Regardez... Greenland, regardez 2012 évidemment, c'est un classique. Le jour d'après, enfin regardez tout ce que vous voulez, mais regardez pas ça, regardez pas ça. En 3e, donc ça c'est un film qui est pas sorti cette année je crois, vous me direz dans les commentaires, je suis plus certain, je pense que c'est 2021, donc voilà. Je voulais en parler et franchement ça m'a énervé. Space Jam 2, encore Warner qui fait nimp. Space Jam 2 c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. À la limite, au début je me suis dit quand c'était annoncé, pourquoi pas, sans être hypé de fou. Bon voilà, ils mettent LeBron James à la place de Michael Jordan. Bon, actuellement, c'est vrai que c'est un peu le Michael Jordan de maintenant, mais qui a pas du tout la même aura. Hein, et qui joue pas du tout pareil, d'ailleurs. Mais il n'y a aucun... Enfin, l'histoire, quoi. L'histoire, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Il n'y a rien à retirer de l'histoire. Ils nous font croire que c'est un reboot, en fait, parce qu'ils nous font croire que LeBron James, il passe dans le monde des toons, etc. Sauf que là, lui, il est en dessin animé. Alors que dans Space Jam, Michael Jordan était resté classique, vous voyez, en normal, quoi, en chair et d'os. Non, ça marche pas. Ça marche pas, je sais pas si c'était plus cher de le faire en normal plutôt qu'en dessin animé, mais non. Les Looney Tunes, une catastrophe, Bugs Bunny m'a pas fait rire une fois. Tous les persos, ils sont nuls. Franchement, je suis tellement déçu. Tellement déçu des années après faire ça. Le méchant aussi pourri, il n'y a plus de monstar, il n'y a plus rien. C'est des robots, c'est de la merde. Non, franchement, Space Jam 2, c'est pas possible. C'est pas possible.
c'est un film à boycotter, ça, vraiment. Vraiment, absolument. Ne donnez pas un centime pour acheter le Blu-ray ou pour acheter le Steelbook. Il faut pas leur donner de sous à Warner. Franchement, il faut pas les encourager à faire ça. Le film s'est fait descendre, mais c'est entièrement normal. Franchement, c'est normal. En numéro 2, aussi un film avec des extraterrestres, je veux pas vous en dire plus. C'est un film fait par Jordan Peele, je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui avait fait Us. Voilà, Us, j'avais déjà pas aimé. Et là, je vais parler de Nope. Alors Nope, j'ai détesté. Franchement, c'était tellement ridicule que je me suis fendu la gueule plus qu'autre chose. Parce que ça n'avait aucun sens. Donc aussi, c'est une histoire avec des extraterrestres. Voilà, il y a pas mal de catastrophes dans un petit état au Texas ou je sais plus où, un peu reculé. Et on a plein de catastrophes qui arrivent, etc. Et il y a un frère et sa sœur qui sont éleveurs de chevaux. Et voilà, ils se rendent compte, tiens, il y a un truc bizarre, tiens, dans le ciel, il y a un truc chelou, voilà, il y a plein de trucs chelous. Et puis voilà, ils vont un peu se rendre compte que il y a des extraterrestres. Voilà, en gros. C'est nul. Franchement, c'est ridicule parce que je trouve qu'il n'y a aucun sens, en fait. Il n'y a pas d'explication A plus B, pourquoi ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils partent, etc. Au bout d'un moment, il va les combattre, ça n'a aucun sens. Il va les combattre, ça n'a aucun sens. C'est même pas vraiment des extraterrestres, c'est une masse. Bref. Ça aussi, je veux pas vous spoiler si vous voulez le voir, mais téléchargez-le. Je vous en supplie, ne leur donnez pas un sou. C'est dans le top film sur Sens Critique, sur Halluciné, etc. Et je me dis, mais qui met ça dans son top film? Incroyable. C'est aucun sens. Voilà. Ou alors je suis vraiment à côté de la plaque, ce qui est possible aussi. Vous allez me dire, les goûts, les couleurs, c'est dans la nature, mais je suis peut-être vraiment, je suis pas fait pour 2022, c'est pas possible. C'est pas possible. Nope, c'est Nope. Voilà. Je voulais la placer, je l'ai placée. Et le 1, mon flop 1. Alors je suis tellement déçu de le mettre dedans, je suis tellement déçu, mais ça aussi c'est pas possible. On va parler de Jurassic World, Dominion, donc je crois que le nom français c'est Le Monde d'après, ou une connerie comme ça. Waouh. Oh, j'étais tellement content d'aller voir au cinéma et tout, je me suis dit, ah trop bien et tout, je veux voir. Honnêtement, en voyant la fin du Jurassic World 2, donc vraiment il lâche les dinosaures dans la nature. Je suis pas d'accord avec le choix scénaristique et tout, pourquoi pas à la limite, allez-y, on s'en fout de toute façon, allez, tentons quelque chose. Il les lâche dans la nature, je me dis ouais ça va être dingue et tout, il va y avoir des dinosaures partout, ils vont tout défoncer, c'est un peu le film Jurassic World qu'on se disait quand on était petit, oh, s'ils étaient lâchés dans la nature ça serait fou. Oh non, ils ont tout gâché, ils ont tout gâché. Ils ont lâché 5 dinos, ils ont réussi à passer les continents, il y en a en Europe, il y en a partout, mais même les terrestres, alors vous voyez les oiseaux pourquoi pas, mais les terrestres comment ils ont fait, enfin bref, c'est du marché, ils essaient de nous expliquer ça, mais c'est pas expliqué vraiment. Tout est sous-entendu, tout est c'est vite lâché, c'est bradé, c'est de la merde. Ils essaient de rétablir les deux castes, donc de Jurassic Park et de Jurassic World, et ça marche pas, ils se rencontrent dans un champ. Ah salut, toi, ouais, tiens c'est toi, ah bah ouais, toi c'est toi, ouais, trop bien, allez, on est copains, on va essayer de survivre aux dinosaures. Non, c'est pas construit. L'histoire des trucs génétiquement modifiés, là, les sauterelles. Les sauterelles génétiquement modifiées, mais non, c'est ça le méchant du film. On s'en fout des dinosaures, c'est les sauterelles le plus important. Non, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement. Je suis tellement déçu d'avoir vu ça et d'avoir payé pour voir ça, que je me dis, mais putain, mais comment c'est possible qu'ils se disent à un moment donné, franchement, on a un scénario béton. Mais non, c'est même pas la suite de l'autre. Vous voyez, les dinos, ils sont même pas lâchés vraiment, ils sont dans des petits terrains à droite à gauche, il y a du trafic d'animaux, enfin... Non, franchement, Jurassic World, je comprends pas. En fait, je comprends pas, c'est plus de l'incompréhension et de la déception. Voilà, je pense qu'on est à peu près tous unanimes là-dessus, que Jurassic World n'est pas un bon film, que la nouvelle trilogie n'est déjà pas dingue, mais que celui-là, pour moi, il est catastrophique. Franchement, j'ai été énervé en sortant du ciné. Je me suis dit, mais on me chie dessus, en fait, voilà. On m'a torché avec mes 15 balles du ciné, en fait, tout simplement. Donc, ouais, non, Jurassic World, ne regardez pas ça. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu, et il a fait un très très bon box-office, et c'est ça qui est horrible, parce que j'en fais partie aussi. Je suis un des pigeons qui s'est dit, allez, on va le voir. Mais non, franchement, non. Faut pas donner d'argent pour ça. Donc voilà, ce qui conclut ce flop. Donc le flop, je vous rappelle, Morbius, Moonfall, Space Jam 2, Nope et Jurassic World Dominion. Donc voilà, je suis très déçu. Voilà, il y a beaucoup de choses, je sais que j'ai pas vu l'année. Il y a beaucoup de films aussi qui auraient pu rentrer dans ce flop ou dans ce top.
comme par exemple L'année du requin. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, un film français mais qui est horrible. J'aurais pu le mettre en flop aussi, et puis je me suis dit, laisse tomber. Ça vaut pas le coup. Il y en a plein qui vont me dire, oh, c'est un film français donc c'est normal que ça soit de la merde. Je me suis dit, allez, on va éviter, mais je voulais quand même vous le dire à la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ces nouveaux formats, entre guillemets, vous ont plu. Moi je vous dis à la prochaine, allez salut.